Raison de le dire, le frère, qu'aujourd'hui il y a très peu de prières. On s'en aperçoit, hein, vous vous en apercevez aussi. Et vous savez pourquoi? Il y a une raison. Puis la raison, elle est biblique. La Bible a dit que dans les derniers temps, il y aura des temps qui seront difficiles. Alors, les temps difficiles, ce n'est pas les temps de persécution, parce que la persécution n'est pas pour nous. Ce n'est pas les moments de misère, ce n'est pas les moments de souffrance, c'est pas ça. Ça concerne l'Église. Dans les derniers temps, il va venir des temps difficiles, et c'est parce que l'Église aura du mal à prier. L'Église a du mal à témoigner. Voyez, l'Église, c'est comme ça, a du mal à venir aux réunions. Et les temps difficiles que nous vivons, c'est ça. Aujourd'hui, il faut pousser les gens pour venir aux réunions. Vous comprenez? C'est pas autrement, hein, c'est ça. Hein. Alors c'est pour cela que la louange, la prière, hein, ben s'éteint tout doucement. C'est pas que Dieu ne veut pas répondre, c'est pas que Dieu ne répond pas. C'est parce que c'est nous qui sommes comme ça. On vit ce moment-là. Puis et aujourd'hui, écoutez, le moment est venu. Écoutez, de prier encore plus qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus vient. Amen. C'est simple, hein, il vient. Alors, j'ai regardé, j'ai cherché. Moi, vous savez, je démarre tout de suite dans mes messages parce que je parle un peu trop. Mais j'ai pris le message que j'avais de plus court. J'ai regardé. Alors, j'ai été dans mes archives. Parce que je dis, si je construis quelque chose tout de suite, à chaque fois que je fais un message neuf, nouveau, j'en ai pour 1 heure, 1 heure et quart, c'est comme ça, je prends trop de notes. Hein, et puis bon, voilà. Alors j'ai pris le message qui est le plus court. Vous voyez, le message que je prêche là, je le prêchais, je l'ai fait quand j'étais étudiant, mais en première année. Alors, vous voyez, j'ai été loin, hein. J'ai été chercher loin. Hein. Je prêchais ça il y a à peu près 26-27 ans. Hein. Mais vous allez voir que c'est important, un message que vous connaissez, que vous avez déjà écouté. Hein? Hein, ce n'est pas un message nouveau, ce n'est pas un message qui vient de sortir. Non, non, non. C'est un message que tout le monde a prêché. Tous les étudiants l'ont prêché. Et tous les prédicateurs qui sont là, sûrs et certains l'ont prêché. Bien sûr, avec des notes différentes. Hein? D'autres un peu plus approfondies, d'autres, vous voyez, c'est comme ça. Hein? Hein? Alors, moi, je l'avais regardé, puis j'avais étudié, hein, comme tout prédicateur fait. Hein. Et moi, je suis un garçon donc, qui prend mes notes. Alors, j'ai mis, vous allez comprendre, juste avec le thème du message, on sait que je vais en venir. J'ai mis comme ça, l'importance d'avoir Jésus dans sa barque. C'est-à-dire, c'est dans sa vie. Hein. La barque, c'est nous, mais l'importance d'avoir Jésus dans notre vie, dans notre barque. Hein, c'est ça qui est important. Alors, je vous fais la lecture que vous connaissez, mais ça ne fait rien, je la fais quand même. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4 et verset 35, voici qu'est-ce qu'il est dit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Hein, c'est parce qu'il avait prêché des heures et il était dans cette barque-là. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors, vous voyez, je le dis maintenant, avant que je l'oublie, le texte dit qu'il y avait d'autres barques, c'est-à-dire plusieurs barques. Eh bien, on parle qu'une seule barque, celle où il y a Jésus. Alors, ça veut dire une chose, ça veut dire que toi, qui as Jésus dans ta barque, tu as de l'importance. On n'en fait pas cas des autres barques, pourtant les autres, ils ont subi la tempête, ils étaient là, mais on n'en parle pas. On parle de celle où Jésus était.
Et j'aimerais vous dire qu'on parlera toujours de l'Église. Parce que Jésus vit dans l'Église et vit dans chacun de nous. Vous comprenez? On a de l'importance. On a de l'importance à ses yeux, mais j'aimerais vous dire qu'on a de l'importance aujourd'hui, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, on a de l'importance dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est parlé. Pour certains en mal, bien sûr, mais pour beaucoup en bien. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Alors, il y a de l'importance, hein. Alors, il y avait d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, hein, une grande tempête, et les flots se jetaient dans la barque au point où qu'elle se remplissait déjà. Hein. Et lui, écoutez, il dormait à la poupe sur le coussin, c'est-à-dire à l'arrière du bateau. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Hein. C'est important. Hein. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Hein. Dans d'autres traductions, on dit: Où est passée votre foi? Hein. Des fois, ça arrive, hein, la foi est faible. Puis au verset 41, ça se termine comme ça. Le texte dit qu'il fut, hein, les disciples qui étaient là, il fut saisi d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns et les autres: Quel est donc celui-ci, hein, à qui obéissent même le vent et la mer? C'est important, hein? Ils ont eu, ça leur a fait peur, hein, ils ont eu une peur, une crainte. Hein, dans une traduction, il dit qu'ils ont eu une grande crainte. Hey, c'était pas rien. Hein. Les éléments, vous savez que derrière les éléments, dans le texte hébreu, quand il dit silence, tais-toi, dans le texte hébreu, c'est soit muselé. Hein, et quand il dit soit muselé, c'est parce que c'était Satan qui était derrière. Il subissait une attaque de Satan. Alors, on va y venir tout doucement, mais je vais commencer par le départ. Je regarde l'heure, parce que je ne vais pas vous ennuyer, il faut que je laisse le temps à la prière. Alors c'est pour ça que j'ai pris ça, parce qu'il n'y a que là que je peux être court. Ne vous inquiétez pas, on n'en sort plus. Je le sais, je ne le prêche jamais jusqu'au bout, parce qu'il manque du temps. J'arrête à chaque fois. Hein, parce qu'il y a plein de notes à retirer, vous allez voir que je vais retirer quelques notes. Pourtant, c'est un message que vous avez écouté des maintes et maintes fois. Mais il est tellement important. C'est tellement important d'avoir Jésus dans sa barque, Jésus dans ta vie. Et puis j'aimerais te poser cette question, je vais commencer comme ça. As-tu Jésus dans ta barque? C'est important ce que je dis. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Et ça, il faudrait réfléchir à cela. Hein? Et vous allez voir, c'est important d'avoir Jésus dans sa barque. Le texte nous dit sur le même soir, hein, je commence dès le départ, hein, sur le soir, Jésus dit: Passons de l'autre bord. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà il était dans la barque. Et si vous voulez, il a prêché, je ne sais pas combien de temps qu'il a prêché, mais sûrement des heures, parce qu'il prêchait des heures. Vous avez vu, aujourd'hui quand un prédicateur est un petit peu long, hein, il n'est pas long lui. J'aimerais vous dire que Jésus était capable de prêcher des 5-6 heures, sans arrêter. Vous savez, quand Paul prêche, Cutichus tombe de la fenêtre, vous savez combien de temps qu'il prêche, Paul? Il prêche entre 9 et 11 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne vais pas vous tenir 11 heures. Mais il a prêché, si vous étudiez le texte, il a prêché entre 9 et 11 heures. C'était normal. Ils avaient des discours qui étaient immenses. Et puis Jésus, le Fils de Dieu, avait des discours qui étaient... J'aurais voulu l'écouter, comme beaucoup auraient voulu l'écouter. Il avait des discours qui étaient sublimes. Hein? Puis il leur dit aux disciples: Eh bien, passons de l'autre bord. Et puis c'est ce qu'il veut nous dire à nous tous. C'est passons de l'autre côté. Parce que c'est pas ici, nous, notre vie. C'est vrai qu'on vit ici-bas sur cette terre sans problème. Mais on n'est pas appelé à rester sur la terre. La terre sera roulée comme un vieux manteau et jetée loin de la face de Dieu. Elle ne sera plus, elle sera bouleversée, toute retournée. Hein? Et elle sera jetée loin de la face de Dieu. Nous, la terre, elle ne nous concerne pas. C'est d'aller de l'autre côté qui compte. Vous comprenez?
c'est d'aller de l'autre côté, la Nouvelle Jérusalem, hein, la Terre Sainte. Donc c'est qu'il n'y aura plus de pleurs, qu'il n'y aura plus de douleur, qu'il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de maladie. Ce sera comme ça. Hein? Il n'y aura plus toutes ces choses-là. Il y aura plein de choses qui ne sera plus. La mer ne sera plus. Vous savez qu'il n'y aura plus d'église? Il y en aura plus. Non. Parce qu'on sera avec Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis le Saint-Esprit pour l'éternité. Plus besoin de l'église, on sera avec lui. Vous comprenez? Il n'y aura plus besoin. Alors c'est plus avantageux pour nous de passer de l'autre côté, de passer de l'autre bord. Mais pour passer de l'autre bord, je vous l'ai dit, c'est le thème de mon message, eh bien il faut Jésus dans sa barque. Sans Jésus dans sa barque, c'est impossible d'aller de l'autre côté. Il faut Jésus dans notre barque. Avec Jésus, c'est possible. Mais écoutez, c'est possible d'aller de l'autre côté sans problème avec Jésus dans notre vie, dans notre barque. Mais ce ne sera pas sans dommage. Ce ne sera pas sans souci. Parce qu'on vit sur cette terre. Ce ne sera pas sans souci, ce ne sera pas sans problème. C'est ce qu'il veut nous dire. Des problèmes, il y en aura tant qu'on sera sur cette terre. Des soucis, il y en aura tant qu'on sera sur cette terre. Parce que, écoutez, eux, ils étaient avec Jésus. Jésus était dans leur barque. Comme nous, Jésus est dans notre vie, dans notre barque. Ben, ça n'a pas empêché la tempête, ça n'a pas empêché le problème. Le problème est survenu, pourtant Jésus était là. Vous comprenez le sens? Hein? Puis le texte nous dit que lui, ben, il dormait paisiblement, fatigué de sa journée. C'est pour ça qu'il dort. Puis même comme il y a la tempête, que la mer, hein, parce qu'on l'appelle la mer de Galilée, la mer de Tibériade, le lac de Galilée, ce que vous voulez. Puis c'est un phénomène qui se passe régulièrement là-bas. Vous savez que même aujourd'hui, avec le savoir qu'on a, les gens ne peuvent pas déceler la tempête quand elle va devenir. Nous, on l'a eu. Comme j'étais en Israël, on était sur le bateau, puis imprévisible, on ne s'y attendait pas. Ça a été beau, ça a été une belle expérience. Sur le coup, ça a été la panique. Hein. Je vais dire comme ça a été la panique à bord. Hein. S'il n'y a pas joint pour rattraper Carlo, il doit se rappeler la gouttelée. Carlo tombe à l'eau. Hein. C'était comme ça. Hein. C'était un beau phénomène. C'était beau. J'étais là aussi. Hein. Ben, c'était beau. On a vécu cette expérience-là. Vous savez que le lac de Galilée, ou la mer de Galilée, comme vous voulez, fait 22 km dans son plus long, 12 km dans le plus large, 45 mètres de profondeur, et il y a même des gouffres, c'est-à-dire des trous qui font jusqu'à 250 mètres. Vous voyez, c'est profond, c'est quelque chose de profond, puis c'est entouré de montagnes, et à cause de tout cela, eh ben, il se lève des tempêtes, même encore aujourd'hui, eh ben, même les scientifiques, on a des hommes extraordinaires aujourd'hui qui sur la planète, ne peuvent pas déceler ça. C'est imprévisible. Ça vient d'un seul coup. Alors ça peut durer, nous ça ne va pas durer longtemps, ça va peut-être durer que 3-4 minutes, pas plus. Mais ça peut durer plus longtemps. Très difficile, parce que je me rappelle que dans le deuxième, comme Jésus marche sur les eaux, le texte dit que Jésus, il est sur la montagne en train de prier, il prie son Père, et quand il prie entre 9 et 11 heures. Les disciples étaient sur le lac de Galilée, ça faisait entre 9 et 11 heures qu'ils avaient le vent contraire, ils avaient fait que 5 ou 6 kilomètres. Ils n'ont pas pu traverser le lac de Galilée. Vous voyez? C'est important, hein? Ça avait duré très longtemps, hein? Vous voyez? Puis là, bon, je ne sais pas combien de temps qu'elle a duré, mais ça n'a pas duré longtemps non plus, parce que Jésus était là. Jésus était là. Et ça, c'est important. Alors, le texte nous dit comme ça. Après qu'il a renvoyé la foule, donc ils montèrent dans la barque, hein, et puis il s'élève un tourbillon, une grosse tempête, hein, au point que les flots se jettent dans la barque, et il y a une traduction qui dit qu'elle commence à s'enfoncer. Hein. Et puis j'ai mis comme ça. Qu'est-ce que c'est qui pourrait nous faire naufrage dans notre vie chrétienne? Ça peut arriver. Hein. Qu'est-ce que c'est qui pourrait nous faire couler?
dans notre vie chrétienne. Ça peut arriver. Hein? Alors, moi j'ai resté sur le texte de la parole de Dieu et j'en ai sorti 2 notes. Et la première, c'est celle-là. On l'appelle la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Et dans le mot mer veut dire monde. Et moi j'ai mis comme ça, laisser rentrer le monde dans notre vie, pourrait nous faire couler, pourrait nous faire naufrage dans nos vies chrétiennes. Hein? Laisser trop le monde rentrer. Là, le texte dit que les flots, l'eau commençait à rentrer, puis il commençait à s'enfoncer. Et si ça aurait continué, ça serait enfoncé de plus en plus. Béni soit Dieu, Jésus était là. Puis béni soit Dieu, parce que Jésus est avec vous. Amen. Puis dans l'épître de Jean, qu'est-ce qu'il est dit? N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il n'y a qu'un seul maître qu'on peut servir. Il s'appelle Jésus. Mais pour servir Jésus, écoutez, il faut que Jésus soit dans notre vie. Vous voyez ? Il faut s'attacher à Jésus. Il faut s'attacher à lui. Et quand on s'attache à lui, écoutez, eh bien, les choses de cette vie, c'est vrai, ils vont être toujours là. Hein, parce qu'on vit dans le monde. On vit dans ce siècle de misère. Et puis aujourd'hui, le monde, il bat son comble. Hein. Je le dis souvent, moi, dans mes messages. On a 4 ennemis. Et tant qu'on sera sur cette terre, on aura 4 ennemis. Le dernier, c'est la mort. C'est celle qui sera jetée en dernier dans l'enfer. Mais notre premier ennemi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce qu'eux, ils ont subi une attaque de Satan, ben notre premier ennemi, c'est Satan. Mais j'aimerais vous dire que Satan, lui, il a un associé, puis il s'en sert bien. Son associé, c'est le monde. C'est notre deuxième ennemi. Mais j'aimerais vous dire que le monde, il a un associé aussi. Et puis il s'en sert bien. Et vous savez, c'est qui son associé? Voilà, c'est notre chair. La chair, elle a les désirs contraires à l'esprit. L'esprit va à la réunion. L'esprit prie ton Dieu. C'est ça, hein? Mais la chair, t'as pas besoin d'aller à la réunion. T'as pas besoin de prier, c'est rien. Dieu te connaît, Dieu te voit. Oui, c'est ça la chair. Hein? La chair, elle aime bien se reposer. La chair, elle est flemmarde, feignante. Elle est comme ça, la chair. Puis bien souvent, on oublie plus vite à la chair qu'à l'esprit. C'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, alors notre premier ennemi, ce qui pourrait nous faire naufrage ou nous faire couler, c'est laisser rentrer le monde dans notre vie. C'est vrai qu'on vit dans le monde, on se sert des choses de ce monde. Mais on ne doit pas vivre le monde. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Aujourd'hui, écoutez, c'est pour cela que la mission a pris la décision là d'interdire tous les réseaux sociaux. Il y a tellement de vilaines choses aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Hein. Vous regardez Snap, on n'a jamais vu autant d'amusement qu'aujourd'hui. Et dans les amusements, le 3/4, il y a des chrétiens. Hein. Ils sont là. Un chrétien, il n'est pas dans les amusements. Un chrétien, il n'est pas avec le verre dans la main. Non, non, non. Un chrétien, il a un témoignage à donner. Vous comprenez? Il a un témoignage à donner. Et ça, c'est important. Alors, c'était ça. Laisser rentrer le monde dans notre vie peut nous faire couler, peut nous faire naufrage dans notre vie chrétienne. Mais j'ai trouvé une deuxième note. C'est laisser dormir Jésus dans notre vie. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui sont béréens, hein, il y en a qui scrutent les Écritures, il y a un texte qui dit « Ni ne sommeille, ni ne dort celui qui veille sur Israël. Hein. Ni ne sommeille, ni ne dort. » Alors comment je peux laisser dormir Jésus dans ma vie? Ben oui, on peut laisser dormir Jésus dans notre vie. Alors écoutez, je vais dire comme ça, et je vais vous faire comprendre. Il y a une chose
qu'on doit refuser de Jésus. Allez, je vais aller plus loin. On doit même la refuser de Dieu. On doit même la refuser du Saint-Esprit. Bizarre, hein, c'est grand, hein, c'est où que je vais là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut refuser de Jésus? Parce que tout ce que Jésus donne, écoutez, c'est des bonnes choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a une chose que vous devez refuser. Et puis, je vais vous expliquer une histoire de la Bible, un fait de la Bible. Et c'est ça qu'il faut refuser de Jésus. Et c'est comme cela qu'on laisse dormir Jésus, de toute manière, dans notre vie. Un jour, Jésus doit passer devant Hérode Antipas. Alors, à l'époque, Pilate et puis Hérode se jetaient un peu la balle, ils ne savaient plus quoi faire de Jésus. Et puis, au moment où Hérode, vous pouvez le lire, c'est dans Luc 23, puis je crois verset 8, par là-dedans. Et au moment où Hérode sait que Jésus doit venir comparaître devant lui, alors écoutez, c'est moi qui fais ça, il se frotte les mains. Parce que le texte dit qu'il est rempli de joie. Ah, c'est important ce que je dis. Hérode est joyeux parce que Jésus vient comparaître devant lui. Et puis quand Jésus vient comparaître devant lui, le texte nous dit qu'il le questionne. Il lui pose beaucoup de questions. Et puis à un certain moment, pendant qu'il parlait avec lui, comme il savait que c'était le faiseur de miracles, parce que les gens l'appelaient aussi comme cela, le faiseur de miracles, parce que Jésus faisait beaucoup de miracles, il dit à Jésus, fais-moi un miracle, fais-moi voir quelque chose, agis. Alors il l'avait questionné, et puis à un certain moment, il lui dit, fais-moi un miracle, je veux voir les miracles que tu fais, parce que je sais que tu es capable de faire de grands miracles. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il n'a pas dit un mot. Ça a été le silence complet. Ce qu'on doit refuser de Jésus dans notre vie, c'est son silence. Parce que quand on n'écoute plus la voix de Christ dans notre vie, ça veut dire une chose, c'est qu'on l'a laissé dormir un peu. On l'a laissé dormir, on l'a laissé un peu de côté. Jésus s'est endormi. Le texte dit qu'il dormait, lui, à l'arrière du bateau. Pourtant, c'était malmené. C'est malmené. Les flots se jetaient, elle commençait à s'enfoncer, donc la barque se levait. Lui dormait toujours paisiblement. Parce que ce n'était pas son heure. Il le savait, lui. Puis on va le voir de toute manière après. Ce qu'on doit refuser, écoutez, de Jésus, c'est son silence. Puis j'aimerais te poser la question, est-ce que Jésus est toujours éveillé dans ta vie? Ou est-ce que tu l'as laissé dormir dans un coin? Est-ce que Jésus, tu l'écoutes toujours dans ta vie? C'est important, hein? Ou est-ce que c'est le silence dans ta vie? J'aimerais te dire, il faut faire une chose. On va essayer de le faire après. C'est de réveiller Jésus. Amen. C'est de faire. C'est vrai que Jésus leur a reproché, mais béni soit Dieu, ils ont eu ce réflexe-là quand même. Ils ont réveillé, ils ont bousculé le maître. Réveille-toi. Il serait bon peut-être que ce soir tu réveilles Jésus dans ta vie. Peut-être que ça fait longtemps qu'il dort dans ta vie. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne l'écoutes plus dans ta vie. Et il serait bon, écoute, que tu réveilles Jésus dans ta vie. C'est important ça. Oui. Laisser dormir Jésus dans notre vie, c'est de ne plus écouter sa voix. Ça a dû arriver, j'en suis sûr, ça vous est déjà arrivé. On appelle Jésus puis qu'il n'y a pas de réponse. Et oui. C'est parce qu'on l'a laissé dormir. Il serait bon aujourd'hui, de le réveiller, puis on va le faire ensemble. Le texte dit que lui, il dormait sur la poupe, sur le coussin. Il le réveillait et lui dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Alors j'ai mis comme ça, moi. Quand les disciples le réveillent, qu'ils bousculent là, c'est le cri du désespoir, parce qu'ils étaient dans le désespoir, là. Ils étaient en train de périr. Et oui.
la barque, ça fait je ne sais pas combien de temps que ta barque est agitée. Je ne sais pas ça fait combien de temps que les vagues se jettent sur la barque et à les jeter de droite, de gauche. Et tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus où aller. Ben, j'aimerais te dire, réveille Jésus. Jésus, il est prêt à t'écouter. Et Jésus, il est prêt à t'écouter, mais ça va encore plus loin. Il est prêt à te bénir. Mais ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons, c'était le cri du désespoir. Ça arrive des fois qu'on a un cri de désespoir. Quand on passe dans les problèmes, quand on passe dans les difficultés, quand l'épreuve est trop forte, ça arrive. Des fois, l'épreuve, elle dure des mois, des années. Il faut faire une chose. Il faut réveiller Jésus dans le monde. Vous comprenez? C'est ce qu'ils ont fait, eux. Malgré que Jésus leur a reproché cela. Hein. Mais ils ont réveillé Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Et puis j'ai mis comme ça, moi. Pourquoi lui, il dort? Hein? Puis bien souvent, quand on passe dans les problèmes, quand notre vie est agitée, que notre vie est malmenée, eh ben, c'est notre mot. Que fait Jésus? Que fait Dieu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Hey, c'est notre mot. Hein? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est tous pareils. Hein? On est tous faits de la même nature. Hein? Bien souvent, au lieu que c'est la foi qui est en action, c'est le doute qui vient s'installer. Dans cette soirée, ce que Dieu veut, c'est que notre foi soit forte, soit puissante, pour reculer les attaques enflammées du malin. Parce que, écoutez, c'était ça, hein. Parce que le texte dit, quand ils ont réveillé Jésus, quand ils l'ont bousculé, il a menacé le vent, il a menacé la mer. Le texte dit que le calme est venu. Dans le texte littéral, je vous l'ai dit, sois muselé, tais-toi. Ça voulait dire un peu, nous, notre mot, ça aurait été ça, ferme ta gueule. C'est ça qu'il a voulu dire. Mais quand il disait ça à Satan qui était derrière. Parce que c'était Satan qui faisait ça. Quand on passe par l'épreuve, c'est pas toujours Satan. Hein. Des fois, on subit les circonstances de la vie. On subit les attaques de Satan. Et des fois, on passe aussi par l'épreuve parce que c'est nous qui l'avons provoqué, l'épreuve. À cause de notre faute, de notre péché, de notre désobéissance. N'oubliez jamais ceci. Dieu châtie celui qu'il aime. Comme un père châtie ses enfants. Des fois, on prend la correction de Dieu. Dieu n'est pas le mal, il ne peut pas apporter le mal. Mais des fois, il se sert de l'épreuve. Des fois, pour nous ramener. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Ben là, eux, les disciples, ils étaient malmenés. Leur barque était malmenée. Peut-être ça fait longtemps que ta barque est malmenée. Mais tu n'as plus la force de crier. Il serait bon que dans cette soirée, eh bien, écoute, tu réveilles Jésus dans ta vie. Réveille-le, bouscule-le. Et j'aimerais te dire que Jésus va se réveiller. Il va se lever. Et puis il va menacer tes problèmes. Il va menacer tes difficultés. Et écoutez, tout va s'arrêter. Parce que lui, il a tout pouvoir. Il est le seul. Il n'y en a pas un autre. Il s'appelle Jésus. Hein? Parce que bien souvent, c'est ça. Hein? Pourquoi tu ne réponds plus? Hein? Pourquoi? Dans le psaume 44, 24, il est dit, pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Souvent, c'est ça. C'est nos mots, ça. Hein? Pourquoi tu m'oublies? Ben, peut-être que tu as laissé Jésus dormir dans un coin. Que ça fait longtemps, ben, que tu ne ressens plus la présence de Dieu. Et il serait bon, écoute, que tu réveilles Jésus. Réveille-le dans ta vie. Écoutez, donnez-moi 10 minutes, et on prie le Seigneur, parce que, là, vous voyez, je suis juste à la moitié, mais je vais terminer, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai mis comme ça, moi. Pourquoi que Jésus dort? Alors, le texte dit qu'il est à l'arrière du bateau, il est sur le coussin, puis il dort.
Le texte dit que la barque est malmenée. Les flots se jettent dedans, et comme ils se jettent dedans, ben ça fait une chose, ça penche comme ça. Et la barque s'enfonçait, c'était malmené, lui dort toujours. Et pourquoi qu'il dort? Pourquoi qu'il ne se réveille pas? Parce que c'était quand même bousculé. Ben, il y a une raison. Il faut revenir au départ. Quand Jésus leur a dit « passons de l'autre bord », il savait qu'il allait passer de l'autre côté. Il n'y avait pas de problème. Il savait que derrière, il y avait le démoniaque de Gadara, qu'on appelle, mais ce n'était pas encore son heure non plus. Ce n'était pas encore la croix. Alors, il savait à l'avance que ce n'était pas son heure. Alors, quand il dit « passons de l'autre bord », ben, il savait qu'il allait passer. Il ne s'inquiète pas. Il dort, il est fatigué. Alors, il dort paisiblement. Il est fatigué. Là c'est l'humain qui fait surface. Il a la fatigue humaine. Alors, il dort. Parce qu'il sait que la main de Dieu est avec lui. Il sait que son Père est avec lui. Et il sait que ce n'est pas encore son heure. Et que Satan ne peut rien faire. Parce que celui qui a tout pouvoir, ben, il s'appelle Jésus. Mais quand il leur dit, écoutez, passons de l'autre bord, c'est ce qu'il veut leur dire, écoutez, nous sommes dans ce monde, et je vais dire comme cela, mes mots vont être forts, dans ce monde de misère. Ça veut dire une chose, ce ne sera pas facile, ce sera avec des difficultés, ce sera avec des soucis, avec des problèmes. Notre barque, comme la barque là, avait jeté de droite, de gauche, les vagues se jetaient dessus, elle était frappée par les vagues. Vous voyez? Eh bien, notre vie, ce sera comme cela. Mais écoutez, quand Jésus a dit « passons de l'autre bord », j'aimerais vous dire une chose, c'est que Jésus est avec vous dans votre barque. Et si Jésus est avec nous dans notre barque, même si le monde nous frappe, même si les choses de cette vie nous frappent, n'oubliez jamais que Jésus est avec nous. Et si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et j'aimerais vous dire que Jésus est dans votre barque. Tu as juste à faire une chose. Et bien, c'est de le réveiller. Le texte lui dit, quand il s'est réveillé, il l'a menacé, ben, tout le calme est venu. Puis il menace, comme je vous ai dit. Silence, tais-toi. Vous savez que quand... Parce que c'est ça qui est beau dans la parole de Dieu. Quand il marche sur la mer, sur le lac de Galilée, qui va vers les disciples, que Pierre marche sur les eaux aussi, c'est encore malmené. C'était agité. Très agité. Je vous dis, ça faisait à peu près 9 et 11 heures que les disciples étaient en train de ramer, et ils avaient fait entre 5 et 6 kilomètres, pas plus. Ils n'avaient pas pu traverser encore le lac. Jésus marche sur les eaux. Quand ils le voient, ils ont eu peur. Ils pensent que c'est un fantôme. Il les rassure, il dit « Ne vous inquiétez pas », il dit « C'est moi ». Et c'est là que Pierre dit « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi ». Le texte nous dit qu'il marcha sur les eaux. Je ne sais pas combien de pas qu'il a fait, mais je sais qu'il a marché sur les eaux. Il y a même une traduction qui dit « Quand il est sorti de la barque, il a sauté de la barque. Et quand il saute de la barque, sous ses pieds, c'est dur. Et il marche sur les eaux. » C'est un acte de foi extraordinaire. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, quand il a vu cette tempête-là, ce vent, et qu'il a tourné ses regards, et parce qu'il les a tournés, il les a ôtés de vers Jésus, le texte nous dit qu'il a commencé à s'enfoncer. J'aimerais vous dire que tant qu'on a nos regards sur Jésus, celui qui est dans notre barque, on est capable d'avancer. Dans cette mer de ce monde, capable d'avancer. Parce que Jésus est avec nous. Et il faut avoir les regards fixés sur lui. Sur lui. Eh bien, écoutez, là, quand il monte dans la barque, Jésus, c'est ça qui est beau. Il ne menace pas le vent. Il ne menace pas la mer. Vous pouvez le lire. Il ne dit pas un mot. Dès l'instant qu'il met les deux pieds dans la barque, le texte dit que le vent arrêta, la tempête s'arrêta, la mer retrouve son calme. Ça veut dire une chose, c'est que la nature, les éléments de la nature, obéissent à Jésus, sans qu'il dise un mot. Dans l'autre, c'est différent, il a fallu qu'il menace. C'est parce que Satan était derrière.
J'aimerais te dire, si Satan te fait du mal, si Satan t'attaque et te fait mal, dis-toi bien que celui qui est dans ta barque est plus grand que Satan. Et tu as juste à faire une chose. Secoue Jésus. Réveille Jésus dans ta vie. Vous ne voulez pas que ce soir on réveille Jésus dans notre vie? Ce serait important, hein? Ce serait important. Il serait bon qu'on réveille Jésus. Je vais arrêter là, parce qu'il y avait 2 autres notes, mais j'en ai assez dit. Parce qu'il nous reste une demi-heure, et puis cette demi-heure-là, écoutez, on va faire une chose, tous ensemble. On va réveiller Jésus. Faudrait que ce soit, écoutez, ce soit une réunion exceptionnelle. Puis écoute, si tu passes dans les soucis, si tu passes dans les problèmes, si les difficultés sont là, dis-toi bien que Jésus est dans ta barque. Tu as juste à faire une chose, fais comme les disciples, réveille Jésus. Bouscule Jésus, secoue Jésus. Il est celui qui va se réveiller, il est celui qui va menacer le vent, il est celui qui va menacer cette tempête. Et le calme va revenir. C'est important. On essaye de réveiller Jésus, ensemble dans la prière.